Salut tout le monde, alors aujourd'hui, troisième vidéo dans laquelle on va vous parler de la réalité des usages des montres connectées. Donc on a tous déjà vu ces pubs à la télé qui nous montrent les montres connectées comme des bijoux capables de tout faire, de nous sauver la vie au quotidien. Mais qu'en est-il vraiment en réalité? Faut-il vraiment se laisser convaincre par tous ces discours? C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. De notre côté, on a voulu vérifier auprès de personnes qui utilisent quotidiennement ou régulièrement une montre connectée. Mais comme c'est un marché en pleine expansion et qui est encore relativement jeune, on n'a pas trouvé énormément de personnes qui possèdent une montre connectée. En fait, on a trouvé 3 personnes qui se révèlent être des hommes âgés entre 18 et 25 ans, soit étudiants, soit jeunes travailleurs, et qui résident dans la région Nord-Pas-de-Calais. Donc déjà, par leur profil, on s'est rendu compte que les montres connectées touchent un public en particulier, ici un jeune public masculin. Mais pour en savoir plus, on leur a posé des questions articulées autour de 4 axes majeurs. Donc le premier qu'on a intitulé Vous et votre montre connectée, c'était vraiment pour avoir des informations sur leur montre connectée, depuis quand ils l'ont, à quoi elle leur sert et à quelle fréquence ils l'utilisent. Donc le deuxième axe qu'on a intitulé Connexion et configuration était un peu plus technique. En fait, on voulait des détails plus précis sur la montre connectée, savoir notamment si elle était compatible avec tous les téléphones, comment elle fonctionnait, si elle avait une bonne autonomie, etc. afin de vérifier si cela correspondait aux promesses de vente. Donc le troisième, lui, concernait les usages. En fait, on voulait savoir si la montre connectée était une réelle nécessité ou en fait si c'était plus un gadget ou quelque chose de véritablement indispensable à leur vie quotidienne. Et enfin, le quatrième axe était centré sur les ressentis et les usages de l'entourage. On avait envie en fait de voir si l'entourage avait une influence ou non sur l'achat d'une montre connectée, et on trouvait intéressant de voir comment l'entourage réagissait, car la montre connectée n'est pas encore un objet massivement adapté. Donc si vous voulez retrouver plus de précisions sur ce guide d'entretien qu'on a fait, on vous l'a mis en lien. Comme ça, vous pourrez voir exactement les questions auxquelles les personnes nous ont répondu. Bref, des profils vraiment différents. Toutefois, on a remarqué qu'en général, les usages diffèrent des discours promotionnels. Pourquoi, de quelle manière? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc le discours promotionnel vend les montres connectées comme de réelles extensions du smartphone qui vont répondre à tout type de besoins et qui peuvent véritablement nous faciliter, nous transformer la vie au quotidien. Or, nous, à travers nos recherches et les guides d'entretien qu'on a réalisés, on a remarqué que les usages étaient clairement différents de ce que le discours promotionnel vante. Donc déjà, sur toutes les applications proposées, seules quelques-unes sont exploitées par les utilisateurs. Donc c'est notamment les applications de base, donc pour les mails, les SMS, en fait les applications qui permettent de ne pas sortir son smartphone, et aussi les applications liées à une pratique sportive. Et donc, dans ce cadre, la montre connectée n'est pas pleinement utilisée par son détenteur. À la fois, son contenu et son potentiel ne sont pas exploités à leur maximum, puisque l'usage s'articule plutôt autour d'applications spécifiques et personnelles. Donc, concernant l'activité sportive, on a surtout remarqué les applications comme Nike Plus ou Runtastic. Ou alors, il y a aussi l'application Sleep as Android qui examine notre sommeil. Et donc, on a remarqué que les consommateurs cherchent vraiment à centraliser toutes leurs données dans une seule et même application. Donc, ça s'appelle le soi quantifié. Mais ils cherchent aussi à s'évaluer eux-mêmes et à s'améliorer, avec derrière l'idée d'une ivresse de maîtrise et des objectifs de performance. Donc de plus, la montre connectée apparaît comme un objet remplaçable. C'est-à-dire que c'est pas un objet qu'on pourra exploiter sur une longue durée, notamment avec la batterie qui est parfois faible, encore à développer, et qui est là un élément qui diffère vraiment avec ce que va nous vanter le discours promotionnel, avec par exemple une montre connectée qui durerait autant de temps qu'une montre classique. Mais cependant, il ressort quand même des points positifs concernant les montres connectées, puisqu'elles instaurent vraiment une forme de coopération avec l'utilisateur,
puisque les objets connectés réalisent des opérations qui correspondent à nos désirs. Donc, c'est l'idée qu'on n'a plus besoin de demander à l'objet de faire quelque chose. Maintenant, la montre connectée anticipe nos désirs et le fait d'elle-même, c'est notamment avec toutes les notifications. Dès qu'on reçoit des appels ou des mails sur notre téléphone, ça l'affiche sur notre montre connectée. Donc malgré tout, ce qui est vraiment ressorti de ce guide d'entretien, c'est que les usages sont bien au-dessous du discours promotionnel. Donc il ne semble pas y avoir de véritable révolution numérique avec les montres connectées. Elles sont plus vues donc comme des couteaux suisses associés au smartphone et non pas comme un objet numérique en elle-même. Toutefois, derrière les montres connectées, il y a vraiment un enjeu central concernant les usages, puisque nous verrons dans la prochaine vidéo que les usages peuvent être néfastes.